Salut, une fois de plus, nous restons sur l'actualité africaine et nous allons continuer à parler du Niger, toujours le Niger, parce que c'est à la mode maintenant, les gars. Ah oui. Bon, nous allons parler aussi de la CEDEAO. Donc, vous savez, la CEDEAO, c'est la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, qui actuellement a certains pays qui boudent, qui leur boudent, ouais. Il y a certains pays qui cherchent à se détacher parce qu'ils se sentent du coup malmenés, traînés par l'Occident et ils ne voudraient plus être sous les ailes ils ne voudraient plus être commandés par l'Occident. Donc vous avez vu le cas, ça a été le cas pour le Mali et le Burkina et la Guinée-Conakry, donc on ne sait pas trop. Bon, je ne vais pas trop parler de la Guinée-Conakry, mais du Mali et du Burkina. Donc actuellement c'est le cas du Niger, c'est le tour du Niger. Il y a eu coup d'État au Niger et la CEDEAO, certains pays de la CEDEAO sont déjà prêts à intervenir militairement. Donc j'ai entendu parler dans les médias qu'il y avait en première ligne le Nigeria, qui serait soi-disant première puissance économique africaine, dont je n'ai pas la certitude. Juste parce que quand il y avait le Boko Haram au Nigeria, l'armée nigérienne a été incapable de repousser les Boko Haram hors de leurs frontières déjà. Et il a fallu une intervention du Cameroun et du Tchad afin d'éradiquer ce phénomène de Boko Haram dans le Nigeria. Et aujourd'hui, nous voyons le Nigeria se mettre en première ligne pour attaquer le Niger. Bon, on va continuer avec les autres pays qui veulent aussi attaquer. Il y a la Côte d'Ivoire du président Alassane Dramane Ouattara. Et il y a le Sénégal de Macky Sall qui est aussi en première ligne, ensemble avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont déjà prêts à attaquer parce qu'ils trouvent que le coup d'État au Niger n'est pas une bonne chose, quoi. Ils n'apprécient pas ça et ils aimeraient que l'ancien président Bazoum retourne au pouvoir le plus vite que possible. Mais la junte en place dit pas question. Et le général malien a déclaré la dernière fois dans un communiqué que quiconque attaquera le Niger militairement déclarera la guerre au Mali et au Burkina Faso. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un pays de la CEDEAO ou un autre pays hors de la CEDEAO attaquait militairement la junte au pouvoir au Niger actuellement, entrerait en guerre totale contre le Mali et le Burkina Faso. Est-ce le Nigeria capable de faire la guerre actuellement, étant donné que nous savons que le Nigeria a traversé beaucoup d'années de terrorisme dont il a fallu l'intervention de ces trois pays même, parce que même le Niger a s'est mis à chausser les gants pour repousser le Boko Haram le plus loin possible. Ils sont entrés en guerre contre le Boko Haram pour libérer le Nigeria, le nord du Nigeria, afin qu'il n'y ait plus des attaques sur leur territoire. Et le Tchad qui est allé jusqu'à dans le Nigeria, ensemble avec le Cameroun, afin de repousser les djihadistes. Au point où aujourd'hui, nous n'entendons plus parler des djihadistes. Est-ce le Nigeria capable de le faire, de mener une guerre actuellement? Sur qui compte réellement le Nigeria? Qui est celui qui pousse le nouveau président nigérian à prendre cette décision? Donc nous voyons juste la face de la CEDEAO devant. Mais la CEDEAO, c'est une communauté économique. C'est pas une communauté militaire d'Afrique de l'Ouest. Parce que réellement, cette même CEDEAO n'a pas pu combattre les djihadistes dans le Sahel. Quand nous avons eu le cas du Mali, nous avons vu qu'il n'y avait pas de fonds pour combattre ne serait-ce que les bandits qui avaient des fusils de chasse. Au point où cette même CEDEAO, toute l'Union africaine, a fait appel aux forces exogènes, aux forces étrangères, donc à l'OTAN. Donc la France est arrivée. Vous savez, quand la France arrive, ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec tous leurs alliés. Donc la France est arrivée, les États-Unis sont venus, la Turquie est venue, l'Espagne est venue, l'Italie est venue, l'Allemagne est venue, tous les pays de l'OTAN étaient dans le Sahel et sont encore dans le Sahel, ne sont pas encore partis complètement. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas partis. Ils ont juste battu retrait vers le Niger. Actuellement, il y a beaucoup de forces qui sont présentes dans le Niger et que la nouvelle junte a besoin de chasser du Niger actuellement. Parce que, étant donné qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là, il y a toujours le terrorisme. Et depuis qu'ils sont là, le terrorisme a augmenté. Et non, ça n'a ni baissé, il n'y a pas eu de solution. Donc actuellement, la population est contre la présence de ces forces.
de ces forces militaires dans le Sahel, dans leur pays. C'est pourquoi vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez la population se lever et faire des coups d'État par-ci par-là. Du coup, j'aimerais bien, je pense que si le Nigeria attaquait le Niger, la population nigériane, qui n'est déjà pas d'accord avec cette manœuvre, va se lever contre son président et peut-être une partie de l'armée nigérienne peut-être sera divisée si le Nigeria attaquait le Niger un jour. Et c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal déjà qui est instable actuellement. Si vous pouvez le constater, le Sénégal actuellement n'est pas dans des bonnes conditions avec son président. Les Sénégalais ne veulent plus le président en exercice actuel. Et les Sénégalais ne sont pas d'accord que leur armée aille attaquer le Niger. Et c'est de même pour le peuple ivoirien. Ils ne sont pas pour la guerre. Ils ne veulent pas que leur pays entre en guerre contre le Niger et contre le Mali. Parce que tout ça, c'est une même famille. Ils ne voudraient jamais que ça arrive. Et si l'un des présidents de ces pays dont j'ai cité attaque le Niger, ce sera mauvais pour eux. Peut-être ils seront les prochains à tomber. Quand je parle de tomber, ils doivent faire très attention. Parce que peut-être, le peuple ou leur armée pourront se retourner contre eux et leur retirer au pouvoir. Ils doivent faire très très attention. Parce qu'actuellement, les carottes sont cuites. Et le peuple africain a soif de liberté. Le peuple africain a soif de sa liberté. Donc, cher président, je m'adresse à tous les présidents qui cherchent à attaquer le Niger, de ne pas essayer d'enlever ça dans leur tête et de suivre la voie de la diplomatie et non la voie de la force. Cher président, réfléchissez bien avant d'attaquer le Niger, parce que vous pourriez tomber. En allant attaquer le Niger, la population ou l'armée peut se lever contre vous. Vous savez, les jeunes africains ont soif de liberté. Ils veulent aussi être libres. Ils veulent aussi évoluer. Ils sont fatigués des chaînes qu'ils portent sur eux actuellement. Ils sont fatigués de vivre cette vie de misère. Ils sont vraiment fatigués de vivre dans la misère depuis leur naissance. Donc ils ont soif de la liberté. Donc, cher président d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique, faites très très attention à tout ce que vous faites. Faites très attention parce que le peuple est à un câble de péter. J'entends dire dans les journaux que cette attaque militaire que veut mener la CEDEAO est pilotée par des soi-disant forces extérieures, donc par l'OTAN, et sera financée peut-être par l'OTAN comme toujours, étant donné que la CEDEAO, l'Union africaine d'ailleurs, est financée à 80% par l'Union européenne. Donc que cette attaque militaire qui sera menée par la CEDEAO sera financée par... Donc c'est ce que j'entends, hein. Je ne sais pas si c'est ça, par l'Union européenne. Donc je voulais dire à tous nos papas de la CEDEAO, donc tous ceux qui gèrent la CEDEAO, là, tous les présidents de la CEDEAO là, qui sont là en train de prendre des décisions, que marchez un peu dans les villages de vos pays. Marchez un peu dans les petits villages et vous constaterez qu'il n'y a pas des écoles. Marchez un peu, baladez-vous un peu dans les villages, vous constaterez qu'il n'y a pas de route. Baladez-vous un peu dans des villages, vous constaterez qu'il y a des gens, il y a des enfants qui dorment sans manger tous les jours. Baladez-vous un peu dans des petits villages ou dans les moyens villages, vous constaterez qu'il y a des gens qui meurent par manque de soins. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se soigner. Ils meurent de petites maladies. Il y a des gens qui meurent de fièvre en Afrique, dont la CEDEAO, par manque d'argent pour se faire soigner. Baladez-vous un peu dans certaines petites villes de vos pays et vous constaterez qu'il y a un manque d'hôpitaux, il y a un manque de matériel dans les hôpitaux. Et c'est la guerre que vous voulez aller chercher. Vous êtes prêts pour faire la guerre, mais vous n'êtes pas prêts pour acheter le matériel, pour équiper les hôpitaux, afin que votre population puisse se faire soigner dans des bonnes conditions. Mais quand vous-même vous êtes malade, vous fuyez, vous allez en Europe pour vous faire soigner. Vous pensez que vous faites du mal à la population. Mais pensez qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Vous ne serez plus là. Vous êtes juste en train de faire votre temps. Donc avant de faire la guerre, avant de penser à faire la guerre, cher père, pensez d'abord à construire les écoles.
Pensez d'abord à donner une bonne éducation aux personnes qui vont vous succéder demain après demain. Avant de penser à prendre la voie de la guerre, pensez d'abord à construire les hôpitaux. Avant de penser à faire la guerre, pensez d'abord à faire manger, à rassasier la population. Avant de faire la guerre, pensez d'abord à créer des emplois. Avant de faire la guerre, pensez d'abord qu'il y aura beaucoup d'innocents qui vont mourir. Donc, je vous prie de choisir le chemin de la diplomatie. Cher Père, ça c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Nous avons trop de problèmes. Nous souffrons beaucoup en Afrique. Nous n'avons pas besoin de guerre. Nous n'avons pas besoin que la guerre en Ukraine puisse être transférée en Afrique. Nous n'avons pas besoin de la guerre en Afrique. Nous avons beaucoup souffert. Nos grands-parents ont souffert. Vos parents ont souffert de la guerre. Ont souffert de la guerre d'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance. Combien de vos cousins, de vos frères sont morts durant la guerre d'indépendance? Maintenant, vous voulez nous ramener la guerre en Afrique. Pourquoi êtes-vous aussi méchants? Vous n'êtes pas fatigués de boire du sang? Vous n'êtes pas fatigués de marcher sur nos cadavres? N'êtes-vous pas fatigués de voir les corps que ces djihadistes tuent tous les jours? N'êtes-vous pas fatigués de ça? Donc je vous en prie, arrêtez.